Acte 2, 42 à 47. Lisons. Je lis les saintes écritures. Alléluia. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, Yeah. dans la communion fraternelle, Yeah. dans la fraction du pain et dans les prières. Mhm. La crainte s'emparait de chacun, N'est-ce pas? et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Mhm. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu, et ils avaient tout en commun. C'est ça. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. C'est ça. Ils étaient chaque jour tous ensemble, assidus au temple. Poursuivons. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, Alléluia. louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Yes. Le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Alléluia. Mes amis, nous l'avons enseigné, ou du moins annoncé plutôt. J'enseigne sur des vérités chocs sur l'église locale. Ceci dit, eh bien, je vais enseigner sur des vérités chocs sur l'église locale et le chrétien. Amen. Vérité choc sur l'église locale et le chrétien. Mes amis, je crois que dans toutes les thématiques de la parole de Dieu, eh bien, il y a certains sujets que nous devons davantage enseigner afin de rééduquer le système de pensée des chrétiens. Car la rééducation a pour objectif de vous emmener à bien fonctionner, à bien marcher dans la vie chrétienne. C'est pourquoi je crois parfois que certains chrétiens, on doit comme vous réévangéliser. Oui. On doit vous réévangéliser parce que certains, vous avez un évangile qui n'est pas exactement l'évangile. Ça fait que parfois, il y a des thématiques que l'on doit prendre le temps de vous réenseigner. Ainsi, l'église locale fait partie des thématiques que certains chrétiens doivent réentendre. Car, vous devez le savoir, ce n'est pas parce que vous êtes chrétien que vous savez tout de Christ. Ce n'est pas parce que vous êtes enfant de Dieu que vous savez tout de Dieu. Maintenant, la connaissance de Dieu passe par le type d'information et d'enseignement que je reçois. Et je me suis rendu compte que, eh bien, beaucoup d'enfants de Dieu, eh bien, quelque part, le manque d'enseignement a travesti vos connaissances ou alors les mauvais enseignements ont travesti votre foi. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à avoir des fondations fermes sur la pensée de l'église locale. On vous dira tout et n'importe quoi sur l'église, les pasteurs, mais plusieurs n'arrivent pas à avoir une fondation ferme et à tenir ferme. Pourquoi? Parce que justement, à l'intérieur de vous, vous ne savez pas exactement à quoi sert vraiment l'église locale. Écoutez, ce n'est pas parce que vous pensez savoir que vous savez. En fait, votre savoir doit être confronté à la parole de Dieu. Je répète, ce n'est pas parce que vous pensez savoir que vous savez. Votre savoir doit être confronté à la sainte parole de Dieu. Alors aujourd'hui, pour moi, eh bien, l'objectif serait de vous rééduquer sur la pensée de l'église locale. Amen. Dis à un voisin, c'est quoi l'église pour toi? Dis, c'est bon, je sais que t'as chaud, mais c'est bon quoi. C'est quoi l'église pour toi? Prenons ensemble un verset dans 1 Corinthiens 12 au verset 12. Et on lira peut-être pas tout, mais au moins quelques portions des Saintes Écritures. 1 Corinthiens 12 au verset 12. Je lis la parole de Dieu. Yeah. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Poursuivons. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Poursuivons. Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Poursuivons encore. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Un seul corps. Poursuivons encore. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi ». Tout à fait. Ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Poursuivons. Mais bien plutôt, les membres du corps qui apparaissent être les plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous estimons être les moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Amen. Est-ce qu'on peut aller au niveau du verset 26? Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Poursuivons. Si un membre est honoré,
tous les membres se réjouissent avec lui. Le 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Encore une fois le 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Écoutez-moi, l'objectif de mon enseignement ce jour a pour vocation de travailler une forme de rééducation du système de pensée des chrétiens par rapport à l'église locale. Parce que si on ne fait pas ce travail de rééducation, on va laisser certains dans une forme de désinformation ou encore de travesti spirituel. Oui, parce que votre système de pensée, je l'ai dit plusieurs fois, est attaqué par d'autres pensées. Ainsi, ce genre de message a pour objectif de vous rééduquer spirituellement parlant. Est-ce qu'on me suit? J'ai dit, est-ce qu'on me suit? Voici une première pensée pour rééduquer votre système de pensée. J'ai mis ici que certains chrétiens voient leur église locale comme un supermarché. L'un des signes que vous avez un besoin de rééducation, c'est lorsque vous voyez votre église locale comme étant comme un supermarché. J'ai mis que, en règle générale, les gens aiment dire non, l'église est un hôpital. Mes amis, je suis d'accord avec cela, mais je ne suis pas d'accord avec le fait de voir l'église que comme un hôpital. Parce que, sans le savoir, si vous voyez votre église seulement comme un hôpital, vous n'êtes pas différent des consommateurs spirituels. Beaucoup de gens, lorsque vous voyez l'église locale comme étant seulement un supermarché, je vous assure que vous avez le syndrome de la consommation spirituelle. Pourquoi? L'église n'est pas un supermarché, ce n'est pas seulement un hôpital, l'église est une maison. Vous devez considérer l'église de Dieu comme étant une maison spirituelle. Non pas d'abord la maison du pasteur, mais la maison de ceux qui ont cru. La maison de ceux qui ont foi en Jésus. En fait, c'est le rassemblement de ceux qui ont cru en la personne de Jésus. Et lorsque nous nous assemblons, il y a un lieu qu'on appelle l'église locale. Mais voici, avant de parler un peu de la maison, la mentalité de plusieurs est une mentalité de quoi? De supermarché. Je vais à l'église dans l'objectif de consommer, de prendre quelque chose et je m'arrête là. Voilà pourquoi la vie spirituelle de plusieurs n'a pas de profondeur parce que vous n'êtes pas dans une maison spirituelle mais dans un lieu d'achat. En fait, certains viennent à l'église comme objectif de transaction. C'est-à-dire, même certains voient l'église locale comme soit un supermarché ou comme un distributeur de bénédictions. Et c'est ça le problème. Lorsque l'église ne me donne pas ce que je suis venu chercher, je commencerai à dire que non, cette église n'est pas de Dieu. Or, la pensée du Seigneur, c'est que nous puissions la voir comme une maison. Regardez. La différence entre la pensée maison et supermarché est la suivante. Dans une maison, je suis conscient que si je consomme, je dois aussi apporter. Mais dans un supermarché, je viens seulement consommer. Que dire? Il y a des gens qui voient leur église locale comme étant un restaurant. Ainsi, ils vont de restaurant en restaurant, de lieu en lieu, cherchant de quoi manger. Ainsi, ils ne sont pas en quête de Dieu, mais de nourriture de Dieu. Et c'est ça que nous avons aujourd'hui. Écoutez, les églises que nous avons sont remplies de chrétiens consommateurs. Tout ce que vous désirez, c'est prendre de l'église où vous êtes sans vous poser la question, qu'est-ce que moi aussi je dois apporter? Ainsi, beaucoup, les faux pasteurs ou encore les détracteurs des églises arrivent à vous avoir. Pourquoi? Parce qu'ils vous focalisent sur vos besoins. Faites attention, parce que là-bas, on prendra votre grâce, on prendra votre étoile, on prendra votre. Mes amis, lorsque vous dites aller à l'église sans rien apporter, vous n'allez pas à l'église. Et en fait, nous sommes des religieux qui avons mis de côté la pensée religieuse, mais on a les actions religieuses. Ça veut dire que je vais à l'église, je vais souvent à l'église, mais je ne sais pas c'est quoi l'église. Écoutez, la première église commence et il dit que tous d'un commun accord, ils apportaient les biens et ils faisaient en sorte que dans la maison de Dieu, il n'y avait pas de manque. Ça veut dire que dans la première église, les premiers chrétiens n'avaient aucun indigent. Lorsqu'on parle d'indigent, il est question de quoi? Il n'y avait aucun pauvre. Aucun nécessiteux. Pourquoi? Parce qu'ils avaient compris que la maison de Dieu n'est pas la maison de Dieu sans enfants. Ils avaient compris que la valeur de la maison spirituelle, c'est les enfants qui s'y trouvent. Ils avaient compris que la maison de Dieu a une valeur qui n'est pas seulement Dieu, c'est Dieu et ses enfants. Dans la maison de Dieu, vous avez la responsabilité de vous dire que non, ce n'est pas seulement un lieu où je vais pour prendre, mais qu'est-ce que j'y apporte?
qu'est-ce que je donne? Mais cette mentalité, malheureusement, est en train de disparaître du cœur de plusieurs. Je viens pour recevoir, je viens pour qu'on me donne. Ainsi, il y a un type de personnes. Lorsque votre église, ou plutôt, lorsque vous commencez à être exaucé, vous disparaissez. Ainsi, il y a des gens qui ont une fréquentation d'église par rapport au manque qu'ils ont. Oui, c'est une vérité. Dans le sens où je viens à l'église par rapport à mes manques. Le jour où je ne manque plus, église, bye bye. Mais le jour où j'ai la dalle, je réapparais. Mais ça fait longtemps. Non, l'église me manquait. On ne te manquait pas. Tu as des manques en toi qu'il faut que tu viennes à l'église maintenant. Mes amis, la pensée de Dieu, ça n'a jamais été que nous puissions aller à l'église seulement pour recevoir. Et parfois, il y a quelque chose qui me gêne. Je ne sais pas vous. Mais des fois, quand on fait la modération, dans plusieurs églises, même ici, j'entends des modérateurs dire oui, dis à Dieu ce que tu veux de lui aujourd'hui. Mais on ne peut pas parfois changer et dire à Dieu ce qu'on est venu lui apporter. Constamment des prières de oui, allez, dis à Dieu, partout on fait ça, oui, c'est le jour de ta délivrance, c'est le jour de ta guérison, c'est le jour où Dieu te visitera. Mais moi je crois qu'il y a un temps où Dieu me visite, mais il y a aussi un temps où je visite Dieu. Et ça fait que nous avons... Moi perso, j'en ai marre de l'évangile du nombril. Je vous assure, quand vous aimez vraiment Dieu, il y a certains de vos besoins que vous passez à la trappe pour vous focaliser sur ces besoins. C'est ça la vraie vie chrétienne. Ça veut dire que plusieurs, vous n'avez pas encore expérimenté la vie chrétienne de la maturité, car celle-ci, elle implique une vie où je me pose des questions sur les besoins de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Ou que dis-je? Qu'est-ce que Dieu ressent? Que dis-je? Qu'est-ce que Dieu pense aujourd'hui? Qu'est-ce que Dieu pas? Seigneur, je veux. Je vous assure, quand vous avez une vie chrétienne de je veux, vous êtes seulement des bébés, des gros bébés avec du caca sur les fesses. Oui, je voulais dire caca, c'est pour ça. Vous ne pouvez pas. Moi j'ai mal au cœur. Vous imaginez constamment, Dieu n'est pas seulement, Dieu c'est notre Père. Mais à chaque fois qu'on vient, c'est donne. Fais ça, agis, fais ça, agis. Mais il est Dieu ou une prostituée? Non, c'est la vérité. Il est qui finalement? Je ne suis pas contre le fait que Dieu doit agir. Dieu agit, il le fera. Mais écoutez-moi, moi je crois que la joie d'un vrai chrétien, c'est pas seulement le fait que Dieu agisse. La joie d'un vrai chrétien, c'est agir pour Dieu. C'est agir, je dis c'est agir pour Dieu. Mais une vie, je viens à l'église chaque dimanche et puis je désire que Dieu agisse en ma faveur. Agir en ma faveur. Mais toi tu ne fais rien. Ça ne vous stimule pas aussi d'être utile à Dieu? Je ne comprends pas cette vie chrétienne. Comment se fait-il que vous êtes en Christ et il n'y a aucun désir en vous d'être utile à Dieu? Et parfois même certains vous dites vouloir être utile à Dieu, mais vous désirez seulement faire avancer votre vie. Et la vraie vie chrétienne, que ma vie avance ou pas, Seigneur, est-ce que je te suis utile? Et dans la pensée de l'église locale, c'est pareil. Je viens à l'église seulement pour consommer, pour manger. Ça, c'est le syndrome de la consommation spirituelle. Seigneur, délivre-nous de cela. Délivre les églises de la pensée de la consommation. Je suis totalement focalisé sur ce qu'il doit faire pour moi. Et qu'est-ce que toi tu fais pour Dieu, son œuvre et sa maison? Je vous dis la vérité. Vous n'êtes jamais allé à l'église si vous n'avez jamais eu un niveau d'implication qui sort de seulement venir et partir. L'église, c'est pas venir, c'est s'impliquer. Aller à l'église, ce n'est pas venir seulement. Aller à l'église, c'est à un moment donné, je viens, mais à un moment donné, je m'implique. Alléluia. Oh, tu vas où? Je vais à l'église. Ah, je vais à l'église. Tu t'impliques quand? Une vie de consommation, de consommateur spirituel. Et vous savez, Dieu ouvre mon esprit. Écoutez mes amis. Le syndrome de consommation n'est pas seulement dû aux chrétiens, c'est une atmosphère spirituelle du monde. Nous sommes dans la société de consommation. Et vous allez voir que, même en dehors de l'église, dans la plupart de vos relations, vous désirez aussi consommer. Exemple, regardez en famille. Vous vous plaignez parfois que vos parents ne sont pas attentionnés et vous disent pas je t'aime. Écoutez-moi, il y a des parents qui en ont marre d'être consommés.
Il y a des parents qui sont fatigués d'être consommés. Toi, tu as la puberté, tu as des poils ou ici, là, tu as grandi à un certain niveau, mais c'est toujours à ta mère de donner encore de l'argent. De l'argent, de l'argent. Elle donne de l'argent, elle fait la vaisselle, elle fait les courses. Et toi, pour toi, c'est normal. Certes, le parent s'occupe de l'enfant, mais est-ce que tu imagines ce que tu peux créer dans son cœur si parfois tu changes la donne? Si parfois tu sors de la consommation et tu deviens une personne consciente de c'est notre maison. C'est notre maison. En fait, certains, vous vivez dans votre maison, mais pour vous, c'est à vos parents de tout faire. Mes amis, vous êtes encore des enfants. Et puis le pire, c'est quoi? Des gens qui vivent avec leurs parents, même pas capables de sortir de la pensée de consommation qui aspirent à se marier. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Vous êtes des fous. Parce que si vous ne sortez pas de la pensée, de la consommation déjà à la maison avec vos parents, dans le mariage, ce sera pire. Vous passerez votre temps à vouloir consommer la vie de votre conjoint. Tu ne donnes pas, tu me donnes pas, donne-moi, donne-moi. Mais la vie, c'est pas seulement on te donne, c'est tu donnes, on te donne. Tu donnes, on te donne. La vie est faite de transactions. Je donne, on me donne, je donne, on me donne. Et parfois, il est plus question de donner que recevoir. Mais écoutez-moi, il est possible de préparer votre mariage dans votre célibat, dans la relation avec vos parents. Toi, à ton âge, c'est terrible. Tu fais que consommer chez toi. Tout le monde sait que toi, tu es le grand buveur de jus à la maison. Oui, oui, ça m'est arrivé, mes amis. Je me confesse. Moi, j'étais un consommateur extraordinaire de jus, comme si j'ai changé. Mais là, c'est mon argent, t'inquiète. Et je me souviens quand j'ai eu mon premier appartement, non, j'ai abusé du jus. Parce qu'à la maison, on te chicotait. Je faisais même des mélanges. Coca, Fanta, Sprite, je buvais. J'étais là, ça c'est la vida loca. Ma pauvre maman, elle achète son Fanta, son Coca, mes amis. Elle achète le jour même. Le soir même, c'est fini. Des fois, elle avait, je sais pas, comme un désir d'innover un peu en termes de jus. Elle achète du Coca vanille, elle dit, mais il va pas aimer ça. Nous avions des papilles qui savaient s'adapter. Donc elle prend du Coca, elle voit, je bois. Fanta, je bois. Toute la base, je bois. Elle voulait varier. Elle a pris Coca vanille. Mes amis, c'était vraiment pas bon. Mais c'était plus fort que moi. Un jour, elle a eu l'idée de prendre quoi? Du jus de pamplemousse. Elle s'est dit, mais j'achète mon jus de raisin, il boit. J'achète mon jus de pomme, il boit. Le pamplemousse, il va pas boire. Tu me connais, moi? Mes amis, j'ai commencé à découvrir un attrait pour le pamplemousse. J'ai commencé à boire et dans la maison, je pamplemais, quoi. J'étais vraiment heureux. J'ai découvert, j'ai dit, mais c'est sous-côté le pamplemousse, en fait. Mais cette pensée de consommation peut affecter vos relations aussi. Parce que constamment, c'est vous qui prenez dans vos amitiés. Vous prenez aussi dans vos relations avec vos parents. Vous prenez aussi dans les relations amoureuses. Et à l'église, ça se voit. Vous n'êtes là que pour prendre, sans jamais apporter. Et ce n'est pas la pensée de Dieu pour l'église locale. Car nous sommes un corps. Ça veut dire que mon bras droit peut servir, mon bras gauche peut servir, mes oreilles peuvent servir à l'intégralité de mon corps. À quoi est-ce que tu sers dans l'église de Dieu? À quoi est-ce que tu sers? Ainsi, nous devons avoir la pensée que l'église est une maison. Dis voisin, c'est une maison. Dis voisin, c'est ta maison, c'est une maison. C'est ta baraque. Non, dis-lui, c'est ta baraque. In your house. Yeah. Please, dis ça in your voisin. Yeah. Comment on dit maison? Casa. Comment on dit casa? Est-ce quoi? La casa. Comment on dit? C'est ta maison. Dis à ton voisin, est-ce casa? Comment on dit voisin? Hein? Quoi? Dis à ton voisin, est-ce casa? Vecino, c'est bon quoi. Écoutez-moi. La pensée de la maison est la suivante. Eh bien, c'est dans ma maison, quand je suis chez moi, eh bien, je consomme et j'apporte. Ou encore, je peux apporter ou consommer. Mais ce n'est pas seulement le fait de prendre. Il y a une dimension où j'apporte et je sers de ravitaillement. À force de consommer dans la vie d'une institution ou d'une personne, vous finirez par trop prendre d'elle. Mais s'il n'y a plus, comment on fait? Ne pensez pas, écoutez-moi. Ne pensez pas qu'une église se renouvelle seulement par Dieu. L'église se renouvelle aussi par le type d'homme dans l'église. Et parfois dans une église, eh bien, il y a parfois trop de gens
qui font trop de choses quand nous sommes parfois beaucoup et le beaucoup ne fait pas assez. Parfois, écoutez, parfois dans l'église, c'est un groupe de personnes qui font tourner une église de 1000 membres. Et des fois, on voit des méga church. Moi, je suis étonné. Je me dis, mais ok, méga church, gloire à Dieu. Mais dans la méga church, est-ce que chacun joue sa partition dans l'église? Est-ce que chacun est conscient qu'il a aussi un rôle à jouer et que votre seul rôle n'est pas de seulement venir écouter la parole et vous taire? Vous avez aussi un rôle d'implication maintenant, c'est vrai. On pourrait vous enseigner sur comment être impliqué, comment servir à l'église. Cependant, comment vous dire ces choses-là quand vous aussi ne manifestez pas un désir d'apprendre ces choses? Sortez de la mentalité des chrétiens consommateurs qui ne pensent qu'apprendre sans rien donner, ne sachant pas qu'il y a seulement des dons que Dieu a mis en vous pour l'église locale. Il y a des expansions de dons en vous qui appartiennent à une fonction à l'église. Mais vous gardez vos dons. Et quand vous gardez vos dons, vous nous empêchez de manger. Écoutez, dans ma maison, je participe au bien-être de mon chez-moi. Ça veut dire que parfois, le bien-être d'une église dépend de vous-même. Ça dépend de ce que je fais, de ce que je ne fais pas. Tout ne dépend pas de Dieu. Ma vie ne dépend pas seulement de Dieu. Mon église ne dépend pas seulement de Dieu. Que dis-je encore? Ma destinée ne dépend pas seulement de Dieu. Il y a une autre personne pour qui ça dépend, c'est moi. Donc, si vous ne faites rien, ne vous plaignez point. Dans la maison, eh bien, je participe au rayonnement, à la propreté de ma maison. Mais aussi, je participe quelque part, j'ai mis ici, au rayonnement, à la propreté. Mais aussi, je considère ce lieu. Car j'ai mis que votre façon de penser l'église locale influencera votre foi et votre attitude envers elle. Parce qu'il y a des bénéfices spirituels que vous ne recevrez jamais d'une église à partir du moment où vous ne changez pas votre vision d'elle. Car, je vous l'ai dit plusieurs fois, c'est la façon de penser qui emmène à la matérialisation physique un type de bénédiction. Donc, je peux être dans un lieu qui regorge de bénédictions sans pourtant jamais les toucher. Ça fait que certains vont expérimenter ces bénédictions-là et j'aurai l'impression qu'ils sont mieux devant Dieu. C'est pas qu'ils sont mieux, mais ils ont seulement une meilleure pensée. Donc en fait, mieux penser télécharge plus vite. Mieux penser télécharge plus vite un type de bénédiction. Mais dis à ton voisin, arrête s'il te plaît de voir l'église locale. De voir l'église locale comme un lieu de consommation. Bon, dis-le encore. Voisin, j'ai une petite question. Non, mais dis-le doucement, parce que ça va le gêner. Dis, voisin, une petite question. Toi, tu fais quoi à l'église? Toi, tu t'impliques dans quoi? Non, mais moi, s'il est nouveau, c'est bon, c'est bon. Toi, tu fais quoi à l'église? Dis-lui, tu fais quoi? Dis-lui, toi, tu es consommateur ou acteur au sein de la maison de Dieu? Écoutez, donc premièrement, beaucoup de chrétiens ne vivent pas le plein potentiel d'une église parce qu'ils la considèrent uniquement comme un lieu où ils doivent prendre. Or, il y a le potentiel de l'église qui est caché dans ce que tu apportes. Ce que tu apportes t'emmènera à vivre l'église à un niveau plus élevé. Je vous assure, il n'y a pas de grand plaisir à seulement venir. Tu sentiras qu'il manque quelque chose. Et ce manque-là, tu peux le combler en te donnant. Celui qui se donne recevra aussi. Il y a un plus de Dieu qu'on atteint en se donnant dans son œuvre. Oui, il y a un plus de Dieu qu'on atteint en se donnant davantage. Tu ne te donnes pas, tu n'auras pas ce plus. Est-ce qu'on me suit? Donc, premièrement, certains voient l'église locale comme étant seulement un supermarché. Deuxièmement, prenons 2 Timothée 3 au verset 5. 2 Timothée 3 au verset 5. Il est dit, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes. Là. Relisons encore une fois, fils. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Tu m'as tué, tu as dit la piété. Relis encore la piété. Ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force, éloigne-toi de ces hommes-là. Donc premièrement, certains vont à l'église comme s'ils vont au supermarché. Deuxièmement, pour ne pas être long, certains chrétiens vont à l'église pour paraître spirituels devant eux-mêmes, devant les hommes et devant Dieu. Donc certains chrétiens vont à l'église seulement dans l'objectif de paraître.
Ça veut dire que vous vous levez le matin. Vous vous lavez pour certains. Vous brossez vos dents pour certains. Vous vous habillez. Tu prends les transports en commun. Tu prends ta voiture. Et tu viens seulement dans l'objectif de paraître spirituel, soit à tes propres yeux, ou aux yeux des gens que tu connais, ou seulement devant Dieu. Mes amis, c'est très grave. Vous savez pourquoi certains disent parfois, eh bien, il n'y a pas de différence entre ceux qui vont à l'église et ceux qui n'y vont pas? C'est parce que dans nos églises, il y a trop de chrétiens par apparence, en fait. Il y a trop d'actions qui sont faites pour paraître. Or, la vie chrétienne n'a jamais été donnée pour jouer un rôle, mais pour être. Donc plusieurs en cette dimension-là où je vais à l'église pour, vous savez, parce que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de pensées. Et il y a une pensée qui t'accuse de ne pas être spirituel. Et cette pensée qui m'accuse de ne pas être spirituel, au lieu de suivre la véritable piété, je vais essayer, eh bien, de faire quoi? D'avoir l'apparence de la piété. Pourquoi? Parce que l'apparence de la piété peut me satisfaire moi, satisfaire aussi les gens qui me voient, car l'homme juge à l'apparence. Et donc, quand j'ai l'apparence de la piété, ça m'aide en gros à me dire, mais non, de toute façon, je suis spirituel, mais ça me fait croire que je le suis. Mais ce n'est pas parce que vous croyez en une fausseté que c'est la vérité. La question se pose, je le dis souvent, moi je le redis encore. Pourquoi venez-vous à l'église? C'est une question auquel il faut une réponse. Pourquoi vous venez à l'église? Quelles sont vos motivations? Car les motivations pour lesquelles vous venez à l'église vont influencer votre réception de celle-ci. Parce qu'on va à l'église non pas avec son corps, mais avec son cœur. Je vous dis la vérité. On va à l'église non pas avec son corps, mais avec son cœur. Ainsi, vous transportez vos corps quand vos cœurs restent à la maison. C'est ça qui est grave aujourd'hui. C'est ainsi que certains sont à l'église durant les programmes, ils s'ennuient. Pourquoi tu es venu? C'est-à-dire, je viens à l'église, mais je m'ennuie. Ok. Tu t'ennuies. On doit faire quoi? On doit danser pour toi? Je dois faire quoi? Je dois faire des saltos arrière? Et les gens sont en mode, non mais moi l'église ça m'ennuie, j'ai besoin de vibrer. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire pour te faire vibrer? Parce que si la parole de Dieu ne te fait pas vibrer, nous on va faire quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? Qu'est-ce qu'on va faire de plus pour te faire vibrer? Non mais je sais pas, il faut un peu de folie quoi. Mais c'est quelle folie tu veux? Car la prédication de la croix est déjà une folie. C'est déjà une folie, que veux-tu? Moi je suis choqué. Des gens qui viennent à l'église, mais quand tu prêches, tu as l'impression de l'ennuyer. Et tu te poses intérieurement la question, mais pourquoi es-tu venu? Pour passer le temps? Pourquoi es-tu venu? Posez-vous la question. Pourquoi vous persévérez dans la foi? Pourquoi venez-vous écouter la sainte parole de Dieu? Qu'est-ce qu'elle produit en vous? Car lorsque vous passez votre temps à paraître, cette parole ne peut pas vous affecter. Mais c'est quand j'ai ce désir, malgré mes péchés, malgré mes fautes, malgré mes difficultés, eh bien, de laisser cette parole pénétrer mon cœur et affecter ma vie. Ainsi, je vais à l'église. Car aller à l'église, sans pour autant que l'église impacte mon cœur et ma vie, c'est pas aller à l'église. C'est ainsi que des fois, tu prêches des messages de dingue, mais tu vois des vies qui ne changent pas. Tu te dis, mais c'est quoi le problème? Le problème, c'est le cœur et la motivation de pourquoi je viens à l'église. Pourquoi venez-vous à l'église? Pourquoi tu viens à l'église? Pour passer un bon moment? Nous aussi, avant, on faisait ça. Vous savez, à l'époque, j'en parlais avec mon protocole Ardennes, le diacre. On disait que nous, des fois, on était au quartier, même pas pour bêta ou pour vendre, hein, juste pour être là. On est juste posé, on fait quoi? On passe le temps. Et je pense qu'il y a un syndrome comme ça à l'église. Certains viennent à l'église pour passer le temps. Tu fais quoi? Ah, on est là. Où? Ben à l'église. Mes amis, on ne vient pas à l'église pour passer le temps. On vient à l'église pour confronter sa vie à la parole de Dieu. On vient à l'église pour se parfaire en Jésus-Christ. On vient à l'église pour examiner son cœur. On vient à l'église pour changer de vie. On vient à l'église pour être perfectionné en Jésus-Christ. Sinon, ça n'a aucun sens. On prêche, tu boudes. On adore, tu boudes. On loue Dieu, tu boudes. Tu veux qu'on fasse quoi? Tu veux qu'on rappe pour toi? Tu veux qu'on fasse quoi? Quoi? Tu veux qu'on fasse quoi? On vient à l'église pour ça, pour que la parole nous affecte, elle nous confronte et qu'on entende des choses qui, ça nous plaît pas, mais ça nous emmènera à changer. Pourquoi venez-vous à l'église?
Pourquoi tu quittes ta maison? Pourquoi faites-vous cela? Et vous devez avoir une réponse à cette question. Je viens car je sais que je dois encore me perfectionner en Jésus-Christ. Je viens car l'église est pour moi comme un centre de formation. Je viens car l'église est aussi un refuge pour ma vie. Je viens car cette parole, quand elle est prêchée, c'est vrai que je lis chez moi. Mais quand le prédicateur apporte la parole, mon œil s'ouvre, plutôt mon esprit s'ouvre. Mon âme comprend mieux la pensée de Dieu. Pourquoi venez-vous à l'église? Car le pourquoi va vraiment influencer le désir d'appliquer. Certains, vous n'appliquez pas la parole car vous ne savez même pas pourquoi vous êtes là. Oui. Vous devez savoir pourquoi vous venez. Dimanche après dimanche. Parce que si vous ne savez pas, quand les attaques sur les églises vont arriver, vous ne viendrez plus. Parce qu'au départ, tu venais par habitude, tu venais parce que voilà, tu as même des gens qui ne viennent plus quand leurs copains ne viennent plus. Vraiment des balivernes, des bêtises, des bêtises. Oh non, comme mon ami ne vient pas aujourd'hui, je viendrai quand il viendra. Oh purée de pommes de terre farcies, franchement. Je viendrai comme mon ami. Bon, au début, ça peut être normal. Tu vois, quand tu viens au départ, ok. Mais au bout d'un moment, ça fait 1 an que tu viens. En gros, si elle ne vient pas, je ne viens pas. Si lui ne vient pas, ok. Continuez. Frères, sœurs, l'église est beaucoup plus importante qu'on essaye de vous faire croire. Elle ouvre les yeux. L'église éduque. L'église est une transformatrice de vie. L'église est comme un laboratoire, oui, où de nombreuses vies sont impactées, transformées et affectées par la parole de Dieu. Et vous devez croire que justement, à chaque fois que je vais à l'église, dimanche après dimanche, ma vie est en train de changer. Mais si vous n'y croyez pas, lorsqu'on vous dira n'allez plus à l'église, vous allez dire, bah oui, c'est normal de ne pas aller à l'église. De toute façon, il vaut mieux prier seul. Ça fait des années que tu pries seul, tu comprends mieux Dieu? Non, parce que les gens, des fois, aiment donner des gens, vous savez. Genre, mais de toute façon, on peut rester chez soi et lire. Je vous assure, la non-fréquentation de l'église locale ou des églises cache souvent de l'orgueil, de l'arrogance et un manque d'humilité. Parce que vous savez, être enseigné comme ça, c'est une forme d'humilité. Tu es assis et on te parle. Pourtant, tu as peut-être un bac plus 5, un bac plus je ne sais quoi, mais tu t'assois et on t'enseigne. Ça, c'est de l'humilité. Or, sa parole dit, il fait grâce aux humbles. Donc, en fait, il y a une dimension de grâce que tu actives dans ta vie quand tu viens t'asseoir pour écouter. Il faut de l'humilité pour écouter. Il faut de l'humilité pour être enseigné. Parce que je sais que certains, vous êtes assis, mais vous pensez même tout savoir. Mais tu viens t'asseoir et en fait t'asseoir c'est déposer ton savoir. Et Dieu prend plaisir à cela. J'ai été aussi une personne qui s'asseyait et on m'enseignait. Et ça m'a bâti par la grâce de Dieu. Mais certains chrétiens malheureusement vont à l'église pour paraître spirituels devant eux-mêmes les hommes ainsi que devant Dieu. J'ai mis qu'ils vont à l'église pour les caméras. Ils vont à l'église pour s'impressionner eux-mêmes ou encore pour se donner une image. Mais vous n'avez pas besoin de faire ça. Soyez vrais, soyez sincères et allez à l'église pour des raisons valables et spirituelles. J'ai mis ici que ayez des motivations pures de fréquentation d'église et vous verrez celle-ci impacter toute votre vie. Alléluia. Alléluia. Prenons 1 Corinthiens 5 au verset 1 et je finirai par là. Je ne serai pas long ce jour, je l'ai dit au départ. 1 Corinthiens 5 au verset 1. Quand tu as trouvé, dis-moi j'ai trouvé. Lisons 1 Corinthiens 5 au verset 1. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père. Okay. On entend dire généralement qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et une impudicité telle qu'elle ne se rencontre pas même chez les païens. Oui, poursuivons. C'est au point que l'un de vous a la femme de son père, et vous êtes enflé d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. Poursuivons. Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Au nom du Seigneur Jésus, vous et mon esprit étant assemblés avec la puissance... Sans mon esprit très ouvert, ça me perturbe. Mais vas-y, poursuis. Avec la puissance de notre Seigneur Jésus, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair,
afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Mon premier point était lequel? Certains chrétiens vont à l'église comme dans un supermarché. Deuxième point, certains quoi? Vont à l'église pour paraître et avec cette apparence de la piété, n'est-ce pas? Et mon troisième et dernier point, le suivant, c'est que, certains chrétiens voient l'église comme le paradis. Oui, certains chrétiens voient l'église comme le paradis, certains chrétiens voient l'église comme le paradis. La sœur juste derrière Jade, c'est qui? C'est Nancy? Ah ok, c'est toi. Dieu dit que, à contrario du frère, pour qu'il ait une sécurité, je vois beaucoup d'insécurité dans ton cœur, tu comprends? Beaucoup d'incertitude par rapport à ton futur, beaucoup d'insécurité par rapport à ton avenir. Mais Dieu me dit de te dire, dis-moi une fois où je t'ai menti. Il dit, les seules fois où tu n'as pas vu ma main se manifester, c'est parce que je n'ai rien dit, mais tu as interprété ce que j'ai dit. Ceci dit, quand moi je dis, ma parole, lorsqu'elle est libérée, elle ne revient pas à moi sans avoir accompli son effet. Donc, Dieu ouvre mon esprit et je te vois vraiment être dans une phase de doute par rapport à ton avenir, de doute par rapport à tes projets. Mais Dieu dit, tu sais, je ne suis pas fidèle à cause des projets que j'accomplis. Tu vois, je ne suis pas fidèle à cause des projets que j'accomplis. Et il me dit de te dire, je te demande de ne pas douter de ma main. Ne doute pas de ma main et tu t'inquiètes un peu trop. Et ta capacité à t'inquiéter lui donne l'impression que tout dépend de toi et de ce que tu dois faire. Il dit, tout dépend de moi. C'est moi qui appelle. C'est moi qui présente. Et c'est moi qui cache aussi. Tu vois. Et j'étais là et Dieu ouvre mon esprit comme ça et j'ai vu comme ton cœur plein d'insécurité. Même vers le fond de la salle, je vois une personne qui est venue avec un cœur qui est plein de larmes en fait. Je pourrais me déplacer et te trouver, hein. C'est pas un souci, mais c'est très clair. C'est vraiment au fond de la salle, je dirais la deuxième ou la troisième rangée. Et je sens comme un cœur fatigué. Mais le Seigneur met ça en avant pour vous montrer combien il vous connaît. D'accord? Je sais que je n'ai pas encore enseigné sur la parole de connaissance, où je le ferai, mais on aura vraiment un temps théorique et pratique où je parlerai des dons spirituels et on les vivra aussi en live. Mais je sens fortement une présence de Dieu qui veut nous le faire Dieu, mais j'aimerais enseigner et puis clôturer. Amen. Donc certains chrétiens voient l'église locale comme le paradis. J'ai mis ici que l'une des mauvaises raisons qui fait que les gens quittent facilement les églises, c'est le fait de se rendre compte qu'ils n'étaient pas au paradis. Ça veut dire qu'ils vont dans une église locale avec une pensée de « Ah, je vais à l'église, c'est le paradis ». L'église locale est sur la terre des hommes. Il n'y a pas de paradis sur terre. Ça, on doit le comprendre. Il n'y a pas de paradis sur terre. En fait, beaucoup ne comprennent pas que la terre où nous sommes a été polluée par le péché aussi. Ça veut dire que même la terre attend le retour de Jésus. Ça veut dire que la terre où nous sommes, elle attend aussi le retour du roi. Parce que la terre ne libère pas son plein potentiel actuellement. Bah oui, c'est une terre maudite. Maudite, hein. Cette terre-là a été affectée par le péché. Maintenant, comprenez ceci. L'église locale qui ressemble au paradis n'existe pas. Pourquoi? Parce que dans une église locale, mes amis, il y a différents niveaux spirituels et différentes natures spirituelles. Ainsi, dans l'église, nous avons des gens qui sont possédés sérieusement. Non, c'est la vérité. Nous avons des gens soit possédés par les démons, soit influencés par les esprits impurs. D'autres personnes qui viennent d'accepter Jésus, donc ils ont un niveau spirituel assez bas. D'autres personnes ne viennent pas juste d'accepter Jésus, mais vous savez, ils sont comme en cours de maturité. Nous avons aussi des personnes matures, mais dans le lot. Nous avons aussi des personnes chrétiennes, mais très charnelles. Donc l'église ne peut pas être le paradis comme ça. Mais beaucoup, vous allez dans des églises avec l'espoir de voir le paradis et de vivre le paradis. Mes amis, l'église peut donner un échantillon du paradis, mais elle ne doit pas être le paradis. Parce que l'église ne doit pas donner l'impression que le pécheur n'y a pas sa place. Parce que des fois, nous avons une façon de faire qui donne l'impression que non, les pécheurs dehors, les saints restent à l'église. C'est faux, c'est faux. Dans l'église, il faut et les pécheurs et les saints. Dans une église, il faut et les pécheurs et les saints. J'aimerais même vous dire une chose qui peut paraître bizarre. Comment je peux dire ça? Donc, vous voyez que dans l'église de Corinthe, on nous parle des péchés de Corinthe, n'est-ce pas? On voit que ces hommes-là ou ces femmes-là avaient des péchés particuliers. Il dit même qu'il y avait une impudicité qu'on ne voyait même pas dans le monde chez les païens. C'est terrible quand même. Et même des fois, on entend des scandales qu'on ne voit même pas dans le monde, si je puis dire. Mais mes amis,
Je ne dis pas cela pour légitimer les péchés ou les scandales, mais écoutez ce que je dis. Je dis que on voit que dans l'église de Corinthe, il y avait une forme de désordre, beaucoup de complications. Mais la plupart des désordres et des péchés qu'il y a eu ont pondu des enseignements qui nous font du bien aujourd'hui. Ça veut dire que lorsqu'on parle de voilà, fuyez l'impudicité, ça vient des problèmes d'impudicité de l'église de Corinthe. En d'autres termes, sans leurs problèmes, aurions-nous ces enseignements-là? Ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que parfois, dans l'église, les problèmes qui sont dans l'église font partie de l'église. En fait, une église sans problème n'est pas une église. Parce que vous allez voir que les problèmes de l'église de Corinthe ont donné naissance à des enseignements qui ont transformé non seulement leur vie, mais nous-mêmes lorsqu'on lit cela, on est fortifié, on est encouragé. Ils avaient des soucis de péché, ils avaient aussi des soucis de manifestations désordonnées, de dons spirituels. Il va leur écrire, écoutez, je ne voudrais pas que vous soyez quelque part ignorants des dons spirituels, il y a ceci, il y a cela, mais faites comme ça. Ok, quand vous priez en langue, faites comme ci, faites comme ça. Ça veut dire que sur base de leurs problèmes, ils ont reçu des instructions qui nous instruisent aujourd'hui. Donc, il y a certains problèmes dans l'église qui donnent à une église de grandir. Une église ne grandit pas seulement par « Oh, bonjour les frères, shalom, nous sommes heureux dans ce temple. » Non, 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 non. Ainsi, observe ta vie. Ce n'est pas seulement les bons souvenirs qui t'ont fait grandir. Il y a des choses douloureuses qui ont participé à ta croissance. Écoutez-moi, il y a beaucoup de douleurs. Si vous les enlevez de votre vie, vous n'aurez pas changé. Ainsi, lorsque vous désirez qu'une église soit « Non, il ne faut pas de problème. Moi, je veux une église tranquille, chill. » Tu n'as rien compris. Reste chez toi. Tu n'as pas compris. Je ne dis pas qu'il faut tout type de problème, mais j'aimerais vous dire que quand vous désirez des églises où en gros, non, il ne se passe rien, tout le monde a une vie de prière extraordinaire, tout le monde a une capacité surnaturelle à vaincre le péché, mes amis, arrêtez un peu. Les épîtres ont été écrits pour gérer des problèmes dans des églises. Et si vous pensez que les premiers chrétiens, parfois qui avaient une foi plus élevée, avaient des problèmes, et nous alors? Et nous alors? Donc les problèmes dans une église ne veut pas dire que cette église n'a pas Dieu. Mais des personnes qui ne connaissent pas les Écritures, qui ne connaissent pas Dieu, vont vous dire, mais vos églises, où il y a des problèmes. Oui, assieds-toi s'il te plaît. Écoute-moi. Dans la parole de Dieu, exemple à Corinthe, il ne voudra plus t'écouter parce que lui se base sur sa conception de l'église. Or, ce n'est pas aux païens de conceptualiser l'église, c'est aux saintes écritures de conditionner les saintes écritures. Oh non, vos églises, il y a tellement de soucis. Tu lis les écritures et des fois ils veulent nous blaguer. Moi j'ai lu la Bible, c'est pas comme ça. Écoutez, faire le ministère, c'est gérer des problèmes. Je l'ai dit, ça veut dire que même nous, pasteurs, si dans notre église, il n'y a plus de problème, on n'a plus de travail. C'est logique et normal. Ainsi, j'enseigne souvent à mes filles et mes fils spirituels que, hey, vous qui désirez faire le ministère, c'est un appel non seulement à la solitude, ça je peux en parler longuement, mais deuxièmement, c'est un appel à la gestion des problèmes. Toi, tu es en mode, moi, je veux rester dans mon coin, j'aime pas les problèmes. Écoute-moi, ne réponds pas à l'appel de Dieu. L'appel de Dieu du lundi au lundi, de minuit à minuit, il y a toujours un nouveau problème. Je vous assure, je n'ai jamais connu un jour de ma vie où j'ai fait le ministère, il n'y a pas eu un problème. Je vous dis, pasteur, il y a tous les jours un problème. C'est juste que parfois, on réussit à se cacher de certains problèmes. Mais il y a toujours des problèmes, il y a toujours un souci. Ça veut dire qu'un pasteur doit pouvoir s'habituer à des problèmes sans pour autant les normaliser. Je dois m'y habituer. Ça veut dire que toi, t'es pasteur, on dit, papa, il y a un souci. Tu dis, oh j'en ai marre de cette église, c'est crétin, c'est chrétien. Non. Être pasteur, c'est être un géreur de problèmes. Que Dieu bénisse les pasteurs. Que Dieu fortifie les pasteurs. Que Dieu fortifie les responsables d'âme. En fait, lorsque Jésus a dit à Pierre, paie mes brebis, mais ça veut dire autre chose. Mais ça veut dire gère mes problèmes. En fait, répondre à l'appel au ministère, c'est gérer les problèmes que Jésus a laissés.
Moi, je veux faire le ministère, je veux imposer les mains aux gens. Frère, imposer les mains aux gens ne règle pas tous les problèmes. Il y a des problèmes, c'est tu écoutes la personne, tu discutes, tu rentres, toi, tu réfléchis. Tu dis, Seigneur, bizarre là, hein? I'm not solution. J'ai pas de solution, mais tu vas m'aider par ta grâce. Et ça veut dire que même dans les problèmes que le pasteur gère, Dieu le fait grandir lui aussi. En fait, les problèmes dans une église ne sont pas un signe d'absence de Dieu, et parfois de Dieu qui fait grandir l'église. Moi, je veux pas une église problématique. Oui, vos églises de jeunes, elles la ferment. Taisez-vous là. Vos églises de jeunes, il y a ceci. Mais il n'y a pas de souci. En fait, dans leur système de pensée, église de jeunes égale problème. Et genre, église de peut-être plus âgés. Ah, il n'y a pas de problème là-bas? Genre, c'est pas des êtres humains? Vous savez, parfois on parle de la masturbation, la pornographie, je vous assure, c'est pas le péché des jeunes. La plupart d'entre nous, on a appris la pornographie avec des tontons, des tatas qui se bousillaient, qui se framponnaient. Tu prends le téléphone d'un tonton, maintenant tu es juste curieux. Tu regardes ces photos, tu tombes sur maintenant des choses, genre Ebony, vraiment c'est compliqué. Tonton. Mais tonton est discret. Tu tombes sur des noms. Nous, on parle anglais depuis le porno. Ben oui. Je vais vous dire la vérité. On a vu des noms. On sait que tonton ne parle pas anglais. Mais pourquoi dans son téléphone il y a de l'anglais? Si tu dis à tonton, si tu lui dis hello, tonton, what's your name? Il ne peut même pas te répondre. Mais il connaît d'autres mots. D'autres mots interdits, d'autres mots cachés du village de je ne sais pas quoi. Les amis, les problèmes dans une église ne sont pas l'absence de Dieu, au contraire. Regardez même l'église primitive, il est dit qu'à un moment donné, pour qu'on puisse nommer les diacres, il y avait un problème. Acte 6 au verset 1, il y avait effectivement des murmures entre les veuves des Hébreux et des Hellénistes. Alors à ce moment-là, ça veut dire qu'un problème a donné naissance au premier diacre. En d'autres termes, si dans l'église, il n'y a pas certains problèmes, il y a des dons qu'on ne verra pas. Il y a même des gens que Dieu révèle par les problèmes que l'église traverse. Moi, je veux que dans mon église, tout se passe bien. Taisez-vous. Vous ne savez pas c'est quoi le ministère. Asseyez-vous, on va vous dire c'est quoi le ministère. Lis-moi Acte 6, 1, on finira par ça. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant. Ça veut dire que l'église a grandi. Donc dites-vous aussi que quand une église grandit, les problèmes grandissent aussi. Poursuivons. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux, parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. L'église, c'est des relations humaines. C'est pas des relations d'esprit. C'est des êtres humains qui ont des relations les uns avec les autres, des relations humaines où on échange, et dans chaque relation humaine, il peut y avoir des frictions. C'est naturel. Mais vous savez, écoutez-moi, vous avez une façon de voir l'église locale qui n'est pas biblique, qui est idyllique. Mais Dieu n'a pas prévu que l'église soit idyllique. Nous sommes des êtres humains. Il y aura des hauts, il y aura des bas, et je vous l'ai toujours dit. Parfois, l'un des signes que c'est vraiment ton église, c'est qu'il y a eu des hauts et des bas, mais tu t'es accroché. Tu t'es accroché. Après, effectivement, certains problèmes ne sont pas aussi à cautionner, ça j'en parlerai dans notre message. Mais vous dire que non, tout doit être parfait, tout doit être rose, vous n'avez rien compris à l'église locale. Poursuivons. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Poursuivons. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Ça veut dire que ce problème-là a donné naissance au ministère des diacres. Et comprenez que dans les diacres, on retrouve Étienne, homme rempli d'esprit. On trouve qui encore? Philippe, le grand Philippe. Donc Philippe était dans l'église, personne ne le calculait. Mais on a commencé à calculer Philippe
quand l'église a traversé des problèmes. Ça veut dire que parfois ta révélation quelque part dépend des types de problèmes qui s'y trouvent. Même je crois que dans chaque domaine de la vie, ne vous plaignez pas toujours des problèmes. Il y a des problèmes qui ont une solution dans la personne que vous êtes. Donc si dans l'église il y a des problèmes, des situations, même au travail, mes amis, certains problèmes sont là pour vous promouvoir. Dieu ne nous met pas en avant comme on le désire. Il y a des situations désagréables qui seront agréables à votre destinée. Et ça, vous devez le comprendre. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me suit? Ainsi, je finirai en disant, dans une génération où tout est mis en place pour tuer la pensée de l'église locale, des hommes et des femmes doivent se lever. Dans une génération où tout est fait pour amoindrir l'impact de l'église locale dans cette société, des hommes et des femmes doivent porter l'étendard de l'importance de l'église locale. J'ai mis que attaquer l'église locale, c'est attaquer le rôle qu'elle joue dans la vie de millions de personnes. Et vous ne devez pas rester stoïque ou alors laisser vos pensées être polluées par des pensées contre l'église locale. Ainsi, j'ai mis pour clôturer que l'église locale parfaite n'existe pas. Mais l'église locale faite pour chacun d'entre nous existe, mes amis. Elle existe. Elle peut avoir des imperfections, mais justement, l'église locale aussi se perfectionne car c'est des hommes qui aussi se perfectionnent. Alléluia. Acclamons Dieu très fort. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort, très fort, très fort, très fort? Alors, asseyons-nous 2 minutes. On l'a fait au premier culte, j'aimerais le faire maintenant. Je voulais un peu l'avis des uns et des autres, pas sur l'enseignement en soi, mais plutôt... au premier culte, on a fait un truc de ouf. En gros, j'ai enseigné, après je leur ai dit, tenez le micro, dites-moi exactement ce que j'ai enseigné au point 1. Il fallait les voir. Je passe dans les rangements, on ne me regarde pas. Vous dites, mais vous avez noté ou pas? Amen. Mais là, c'est pas ça. J'aimerais savoir pour vous, c'est quoi une bonne église locale? En gros, pour vous, c'est quoi une bonne église locale? Pour vous, qu'est-ce qui vous dirait que, je suis dans une bonne église locale? Ou encore, on commence par ça et puis on avance, ok? Qui aimerait nous dire quelque chose? En gros, pour vous, ce serait quoi une bonne église locale? Levez la main. Ouais. Pour moi, une bonne église locale, ça serait une église où le vrai évangile est prêché et que la parole ne soit pas modifiée pour qu'on puisse adhérer à ce que l'homme de Dieu va dire. Amen. Donc que l'évangile, le vrai, soit prêché. Amen. On enchaîne. Une autre personne, c'est quoi une bonne église locale pour vous? Une bonne église, c'est l'église qui te permet de grandir spirituellement, l'église qui peut être faite pour toi. Amen, amen, amen. On enchaîne. J'allais dire le même point, c'est-à-dire un endroit où tu te sens évoluer dans chaque domaine, que ce soit dans l'adoration financière, que ce soit dans l'enseignement, ou même dans le niveau d'implication. Ok, amen. Pour moi, l'église locale, c'est vraiment une église où la vraie parole est prêchée et que ça te transforme véritablement. Si au début, par exemple, tu étais un peu réticent, petit à petit, plus la parole est prêchée, plus l'évangile est prêché, plus notre vie change et ça se reflète à l'extérieur. Amen. Mais je me dis, est-ce que mon changement dépend seulement de l'église locale ou aussi de ma disposition, non? Bon, on discute, j'aime bien qu'on parle comme ça. Alors, prenons la parole. C'est quoi une bonne église locale pour vous? Pour moi, une église locale, c'est même s'il y a des problèmes, même s'il y a des défauts, mais on arrive quand même à surmonter les problèmes et à s'épauler grâce à la communion fraternelle et tout. Amen, amen. Du coup, pour C'est qui? moi. Ah, pardon. I'm so sorry. Du coup, pour moi, une bonne église locale, ça te pousse à refléter Christ dans chaque aspect de ta vie. Et également, on nous pousse aussi, lorsqu'on aime Dieu, à le servir, en fait. Tu peux pas dire que tu es dans une église locale et ça te pousse à glorifier Dieu et ne pas servir Dieu. C'est bon. Moi, je sais pas si c'est la bonne réponse, mais moi, le jour où je me suis attaché à MFD, c'est quand j'avais des interrogations la semaine et que le dimanche, le pasteur, il répondait à mes problèmes. Ah, c'est fort, ça. Des fois, je me posais des questions sur des sujets et le dimanche, je vois qu'il parle de ça et qu'il répond à la question que j'avais dans la semaine. Et je me suis dit, waouh, on dirait vraiment qu'on est connecté, quoi. On est connecté. Oh, ouais.
On avance. Du coup, selon moi, c'est une bonne église locale, c'est une église qui enseigne l'équilibre, que ce soit dans la vie séculière et la vie spirituelle. Je pense que l'église MFD m'a appris beaucoup aussi sur la relation avec les parents. Et du coup, voilà. Moi, j'aime bien la notion d'équilibre, surtout. J'ai aimé un pasteur a dit, une église qui vous garde du lundi au lundi, il y a un problème. J'aime bien la notion d'équilibre. Oui, on enchaîne. Mais surtout, moi, ce que je veux savoir aussi, c'est... Ok, j'ai plus ou moins compris pour vous c'est quoi une bonne église locale, mais comment on fait? En fait, comment on fait pour devenir une bonne église locale? Parce que souvent, je vous assure que vous-même ne savez pas c'est quoi une bonne église locale, et vous ne savez même pas comment on fait pour être une bonne église locale. Donc maintenant, ma question c'est, comment on fait? Comment on fait, David? Comment on fait? Je peux y aller? Okay. C'est qui? C'est moi. Vas-y, ma soeur. Moi, je pense aussi que c'est les nouveaux qui arrivent. En fait, vu que c'est un fondement, ils n'y connaissent pas. Et quand on arrive, généralement, on se dit, ok, bah, là, j'attends vraiment qu'on me dise quoi faire. Et le fait que, par exemple, il y ait des groupes de suivi, ça, c'est très bien parce que quand on arrive, on a les fondements. Et généralement, c'est dans le fondement que la suite se fait. Donc, si on n'est pas enseigné sur ce que faire quand on va devenir plus tard plus grand, bah, c'est là qu'on a un peu... qu'on va être amené à pas être un vrai soutien pour l'église parce qu'en fait on va juste venir comme tu as dit pour consommer mais on n'aura pas cette conscience qu'en fait quand on est là c'est pour faire grandir ce qu'il y a autour de nous. Amen, amen. Du coup voilà. Super deep. Une autre personne, on enchaîne? Pour moi, une bonne église locale, et pour répondre aux deux questions, la première je dirais l'amour, certes il y a l'enseignement mais... moi, le fait qu'on me donne beaucoup d'amour quand j'ai fait des erreurs, c'est ça qui m'a fait, entre guillemets, rester, en tout cas persévérer dans ma marche avec Dieu. Et la deuxième question, je dirais, c'était quoi la question? Comment devenir une bonne église locale? Voilà, comment devenir... En gros, qu'est-ce qu'on devrait faire? Ok, moi, je dirais la remise en question. Et je trouve que à l'église MFD, on consulte beaucoup le peuple en fait. Donc quand il y a des choses, des inconvénients, on demande au peuple, vous pensez quoi de ça? Mais ça, je trouve, ça permet à ce qu'on puisse devenir une meilleure église locale. On se remettre en question. Voilà, okay. C'est ça. Dernière question que j'ai en clôture. À votre avis, comment est-ce qu'un chrétien pourrait s'impliquer dans son église locale? En gros, parce que souvent, je crois que certains désirent s'impliquer, ils ne savent pas quoi faire réellement pour s'impliquer. Donc, essayons de discuter. Alors, je ne dis pas que tout ce qui va être dit, c'est la vérité, mais je veux voir un peu la façon dont vous pensez les uns les autres. Okay? Allons-y, donnez le micro à ceux qui veulent. Pour moi, pour s'impliquer dans une église locale, il faut d'abord être enseigné sur le sujet. Parce que y a beaucoup qui ne savent pas comment s'impliquer, mais surtout prendre ses responsabilités. Parce que, comme tu l'as dit, apôtre, venir à l'église, ce n'est pas seulement venir consommer, mais c'est surtout apporter quelque chose. Donc, se demander, comment je peux être utile à Dieu à travers cette église. Donc voilà. Amen. On dirait que tu étais pressé, hein, tu voulais... Comment t'es-tu là, Dieu? C'était vraiment très deep, mais c'était bad fast. Genre, tu penses au troisième culte ou quoi? Oui, ma soeur là-bas. Amen. Bonjour. Attends, il n'y a que les soeurs qui parlent là ou quoi? Ma soeur, j'arrive là-bas. Maïdi, s'il te plaît. Les frères, c'est comment? Moi, les frères qui n'aiment pas trop parler de la part de Dieu, arrêtez-moi vos bêtises là. Hein. Les délais de on parle de Dieu, les frères sont là un peu dis. Arrêtez-moi ça. Non, on fait pas ça, nous. Vous êtes là en mode on parle pas trop. Arrêtez ça, les gars. Non. Oui, mon frère. Tu peux répéter la question, s'il te plaît, apôtre? Non, mais comme ça, je reformule bien. Alors, la question, c'est, à ton avis ou à notre avis, comment est-ce qu'un chrétien d'une église locale pourrait faire pour s'impliquer un peu plus dans son église? Comment il pourrait faire? En gros, quels sont les tips, les idées que tu aurais? Moi, je dirais qu'il ne doit pas s'imaginer comme si on forme un groupe. Genre, il y a beaucoup de personnes, ils pensent qu'on est dans des groupes, on forme des clans, de façon. Ouais, c'est ça, des clans. Et je dirais qu'il ne doit pas s'imaginer et qu'il doit aussi avoir de l'audace. C'est vraiment se dire que, ok, là j'arrive dans une nouvelle église, j'ai personne et je vais y aller, tout droit. Et avoir ce genre de mentalité, ça t'évite certains blocages. Ouais, c'est ça, en fait. Et vraiment, tu vas tout droit et tu vas rencontrer des personnes qui sont là pour toi. Comme moi, j'ai pu le faire avec vous, gloire à Dieu. Voilà. Et vous les big up un peu et tout. Vas-y, ma soeur. Bonjour, moi j'irais demander en fait qu'est-ce qu'il faut faire, en fait aller vers les responsables et demander en quoi, c'est quoi les besoins en fait de l'église, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux apporter, regarder ses dons et talents et les mettre à disposition, être audacieux comme il a dit en fait, et s'appliquer et pas seulement qu'on attende qu'on vienne vers nous, mais aller et être audacieux et répondre à
à certains besoins de l'Église, parce que si Dieu nous a envoyés ici aussi, c'est pour répondre aussi à certains besoins et décharger aussi les autorités. C'est vraiment important ce que tu dis, le fait de demander quels sont les besoins. Moi, au début de mon mariage avec ma femme et tout, je disais, souvent elle me disait oui, voilà, je vais t'aider dans ça. Et des fois, elle voyait que je n'étais pas trop réceptif à ça en fait. Elle me disait, bah si, je vais t'aider, allez, je vais t'aider et tout. Et moi, je lui dis un jour, écoute, tu vois, il n'y a pas de souci pour l'aide, mais c'est pas à toi de dire où tu vas m'aider en fait. En fait, quand vous voulez aider une personne, posez-lui des questions. Quels sont les domaines de ta vie où il y a un besoin? Sinon, il y a une forme d'imposition. Or, il ne faut pas imposer des choses. Tu viens aider, tu viens soutenir en soi, pas imposer ton aide. Donc, c'est vrai ce qu'elle dit dans le sens où il faudrait donc poser des questions. Quels sont les besoins de l'Église? Comment je pourrais me rendre utile? Car aider une personne là où elle ne veut pas, ce n'est pas l'aider en fait. D'accord? On aide là où il y a un besoin et c'est vraiment bien ça. Ok? On avance? Oui, Gaspard? Moi, je dirais aussi le fait de s'impliquer dans des choses qui parfois peuvent sembler minimes. J'aime beaucoup ça. Quand on pense à aider l'Église, des fois on peut penser directement à des choses qui paraissent importantes. Mais je dirais le fait, et là je me parle à moi-même, juste des fois le fait de dire bonjour à quelqu'un, de poser des questions à des nouveaux, de faire connaissance avec eux. Même de sourire. Non, ce que tu dis c'est tellement vrai. Parce que une église est visible par ses membres. Et ça veut dire que nous, en tant que responsables, on peut être tellement amour avec les gens. Moi, on sait que je suis cool, je rigole et tout. Mais toi, tu rigoles jamais. Tu vois les gens, tu les dépasses. J'ai même appris que maintenant, à l'église, on se toise. Mais c'est une dinguerie. Comme ça veut dire, non, c'est mon regard. Change ton regard. Change ton regard. Tu t'en ouvres, change ton regard. Genre, non, moi, depuis petit, je regarde comme ça. Ben, t'as un problème. Faut peut-être porter des lunettes, au pire. Je sais pas. Mais en soi, ce qu'il dit, c'est vrai. C'est que parfois, on veut aider dans les tâches visibles. Or, des fois, c'est l'invisible qui fait avancer le visible de l'église. Oui, c'est les choses invisibles. Moi, j'ai gardé un de mes fils, pasteur Déoda. Lui, c'est encore aujourd'hui. Hein. Lui, pasteur Déoda, c'est le champion de l'ordre de la maison de Dieu. Lui, il peut s'énerver parce qu'il y a un truc qui est par terre. Tu vois? Et le pasteur Déoda, lui, il est champion pour passer l'aspirateur. Dès qu'il voit un truc bizarre à l'église, il va s'y mettre. Mais il ne le fait pas à cause des gens. Il le fait à cause de Dieu, qui voit dans le secret, qui voit aussi les motivations du cœur. Donc, il y a des petites choses qui peuvent sembler minimes, mais qui font toute la différence. Amen. Une dernière personne, 2 personnes pour finir? Allez-y, moi je ne sais pas qui prend. Moi je voulais dire quelque chose. Ouais, mon gars. Du coup, moi je voulais juste dire, je pense que ça part d'une décision. Okay. D'abord, vouloir savoir quels sont les besoins. Parce qu'on peut constater, mais si on ne veut pas, si on ne propose pas, ça ne changera pas. Et du coup, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup, mon frère. Une autre personne? Moi. Bonjour à tous. Pour répondre à la dernière question, je dirais que en fait, tout vient en fait de l'intention. De quoi? De l'intention. Il faut. De l'intention. Ah ok, j'ai compris l'intensement, frère. Non, l'intention. Ok, l'intention. Déjà, il faut avoir cette envie-là de franchir le pas, de commencer par devenir membre. Je parle, mais je ne suis pas membre. Mais tout à l'heure, quand tu prêchais, apôtre, faut savoir que moi, je suis là depuis novembre. Wow. C'est un frère qui m'a emmené ici. Et en fait, je lui disais toujours, quand l'esprit me convaincra, je rejoindrai la MFD si c'est mon église. Et aujourd'hui, en fait, j'ai entendu jusqu'à quand tu parlais. Et là, en fait, j'ai décidé en fait de marquer ce pas-là. Amen. C'est pour ça que je dis que lorsqu'on veut s'impliquer dans l'église, il faut avoir l'intention premièrement, et aussi se poser la question, comme mes frères et sœurs ont dit, qu'est-ce que je peux apporter à l'église? Ne pas être seulement un consommateur ou ne pas être là juste pour prendre, mais aussi pour donner. Car comme la parole nous enseigne, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. Amen. Amen, mon frère. Jusqu'à quand? Jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu très fort?